Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. À tous ceux qui croient au calendrier grégorien, je voudrais en cette nouvelle année 2019 vous souhaiter tous mes vœux de bonheur et une bonne et heureuse année 2019. Mesdames et messieurs, en cette nouvelle année 2019, je voudrais partager un message avec vous qui fera grincer les dents aux partisans de la doctrine diabolique de la prospérité et sûrement qui fera beaucoup de bien à ceux qui aiment la vérité de la parole. Mesdames et messieurs, il y a tellement une confusion que Dieu, dans sa grâce, permet que je puisse parler de ce sujet. Et le premier thème que le Seigneur me met à cœur en cette nouvelle année 2019 a pour thème le repos de la foi. Je répète, le repos de la foi. Et nous trouvons notre texte de base dans le livre de Hébreux 4, que nous allons, à partir du verset 1, que nous allons lire profondément. Alléluia. Et avant tout propos, d'abord nous voulons parler brièvement du livre des Hébreux. Alléluia. Donc, beaucoup le savent comme moi que les érudits disent que on ne trouve pas l'auteur et la date, alléluia, qu'on appelle la date à laquelle a été écrit, alléluia, ce livre, et, alléluia, la date à laquelle a été écrit ce livre reste incertain. Voilà, donc, voilà, donc, donc on s'est dit que l'épître, il est anonyme. On ne sait pas qui est l'auteur, alléluia, du livre des Hébreux. Bon, donc, on dit que beaucoup se donnent plusieurs orateurs à ce livre, plusieurs auteurs, pardon, à ce livre. Donc, on a attribué ce livre à Paul, ce que moi-même j'ai toujours cru jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Donc, d'autres à Barnabas, d'autres à Luc, d'autres à Apollos et plusieurs autres. Voilà. Donc, le thème de ce livre, le but de ce livre, c'était, alléluia, que cette épître a été sans doute adressée à l'origine à des chrétiens, alléluia, d'origine juive, comme je le dis, parce que vous voyez même qu'on parle des Hébreux. Donc c'était à l'origine des chrétiens qui se sont donnés, qui étaient d'origine juive, et chers frères et sœurs, et c'était des personnes converties à Christ, mais ces convertis-là couraient sans cesse, alléluia, le risque de retomber dans le judaïsme. Alléluia. Et, et ils s'attachaient aussi au rythme du judaïsme. Alléluia. Donc, le but de l'auteur ici, comment on appelle, de démontrer la gloire, alléluia, transcendance, ça veut dire que de la loi jusqu'à qu'on appelle à la nouvelle, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, alléluia. Il voulait le montrer pour dire que il y avait la loi, mais il y a une transcendance, c'est-à-dire il y a un changement de la loi à la grâce. Alléluia. Donc, si vous lisez attentivement le livre ou l'épître aux Hébreux, vous allez comprendre que ce livre est fait de deux parties. Alléluia. La première partie qui est vraiment doctrinale. Il parle de la doctrine, l'auteur nous parle de la doctrine. Et vous allez voir que la deuxième partie est surtout pratique. Alléluia. Voilà. Donc, mon but, ce n'est pas de faire l'apologie ou de parler aujourd'hui du livre des Hébreux, mais je voudrais vous donner seulement, alléluia, voilà, l'introduction en ce qui concerne le livre des Hébreux. Ceci étant, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. N'oubliez pas, je vous ai dit que le thème de notre prédication, c'est le repos de la foi. Tellement de confusion en ce qui concerne ce sujet, alléluia,
beaucoup se disent que nous sommes dans le repos et sous la loi. Je vais vous expliquer ce que c'est que le repos sous la loi. Beaucoup se disent que en tant que chrétiens, nous sommes déjà dans le repos. Alléluia. Et c'est de tout cela que nous voulons parler. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci de ce que vous prenez votre Bible pour pouvoir aussi suivre avec moi par la grâce de Dieu. Prenons notre passage de base dans le livre de Hébreux 4 à partir du verset 1 que nous allons lire. Lisons. Croyons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Hébreux 4 à partir du verset 1. Que personne parmi vous ne pense être venu trop tard, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servait de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront pas certainement pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde. Car il a dit quelque part à propos du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et de nouveau, dans ce passage, ils n'entreront pas certainement pas dans mon repos. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entraient pas à cause de leur incrédulité. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant bien longtemps après par la bouche de David, comme il a été dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos du sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siens. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée. Dans cette version, on parle de plus acérée. Dans d'autres versions, on nous dira que la parole de Dieu, excusez-moi, je prends une autre version. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Donc, nous allons continuer tout à l'heure. Donc, chers frères et sœurs, voyez-vous que l'auteur, comme je le disais tantôt, du livre aux Hébreux, prendra une situation, alléluia, du passé, et il va la mener dans le présent, dans le temps présent. Alléluia. Vous voyez? Et c'est tout cela que nous voulons vous expliquer. Et ici, il nous parle, alléluia, d'un repos. Il nous dit qu'il y a eu un repos. Et déjà, je voudrais déjà vous donner ce que c'est que la définition d'un repos. Nous le voyons déjà au verset 10 de Hébreux 4. Il nous dit quoi? Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Chers frères et sœurs, déjà vous avez déjà tout compris par l'introduction. Donc c'est-à-dire que celui qui rentre dans le repos de Dieu, il se repose de toutes ses œuvres. Alléluia. Donc nous voulons voir, je ne vais pas entrer dans le vif du sujet, je vais aller de façon progressive. Alléluia. Donc nous allons voir déjà toutes ces sortes de repos qui existaient déjà, que ce soit avant la loi, pendant la loi, et jusqu'à nous.
Parce qu'il y a une belle confusion. Et les chrétiens ont besoin d'être éclairés, chers frères et sœurs. Et le premier repos que nous trouvons, donc je répète encore, qu'on appelle la définition du repos au verset 10 de Hébreux 4. Le repos, alléluia, on nous dit que celui qui rentre dans le repos, celui qui dit qu'il se repose, alléluia, qui entre dans le repos de Dieu, il se repose de toutes ses œuvres. Il ne travaille plus. Alléluia. C'est ce qui est la définition du repos. Tu ne travailles plus. Alléluia. Et nous allons aller aussi dans le temps, dans la parole de Dieu, pour voir toutes les différentes sortes de repos, pour ne pas dire tous les différentes sortes de repos, alléluia, qui existent. Alléluia. Et nous voyons déjà qu'il parle d'un repos ici. Alléluia. Je ne vais pas d'abord aller, parce que déjà il commence par le repos de la foi. Là, nous allons parler du repos de la foi plus tard. Mais nous allons aller bien avant, au verset 3. Donc lisons. Hébreux 4, à partir du verset 3, que nous dit la Bible. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part, ainsi le 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Donc, le premier repos que nous avons, c'est le repos de Dieu lui-même. Alléluia. Et je vais directement dans le livre de Genèse 2. Alléluia. À partir du verset 2. Genèse 2, à partir du verset 2, que nous dit la parole. À partir du verset 1. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alléluia. Dieu bénit le 7e jour et il sanctifia parce que en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc vous voyez, on retrouve qu'on appelle la définition du repos. Alléluia. Donc Dieu a tout achevé et il se repose. Donc, chers frères et sœurs, ici vous voyez, on parle du 7e jour. Alléluia. Vous allez voir que certaines versions anciennes parlent du 6e jour et Dieu se reposa le 7e jour. Alléluia. Donc, pour éviter de laisser supposer que Dieu ait travaillé le 7e jour. Vous comprenez? Mais il est préférable, nous voulons suivre, alléluia, le texte hébreu traditionnel qui parle du 7e jour. Alléluia. Voilà. Parce que dans d'autres versions, on va vous dire que Dieu a travaillé le 6e jusqu'au 6e jour, le 7e jour. Mais vous avez vu qu'on a lu tout à l'heure, on parle du 7e jour. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu a fini son travail. Alléluia. Vous allez voir que le mot hébreu se repose, le mot qu'on appelle, alléluia. Vous allez voir que quand on nous dit que Dieu se reposa, vous allez voir plus tard que le mot Shabbat, ou bien le mot sabbat, alléluia, le mot hébreu, qui parle du sabbat, alléluia, qui n'apparaît pas ici, mais il sort du verbe se reposer en hébreu. Dieu se reposa. C'est de ce reposa-là que sort le mot Shabbat. Donc le mot Shabbat en hébreu sort du verbe reposer en hébreu, que Dieu se reposa. C'est de ce mot-là que sort le sabbat. On en parlera plus tard, chers frères et sœurs. Donc ce que vous devez savoir, ce repos de Dieu n'exprime pas que Dieu était fatigué, n'exprime pas la fatigue du Créateur. Mais ce repos-là, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Il exprime plutôt le total achèvement de l'œuvre créatrice. Alléluia. Donc, c'est parce que Dieu a tout fini, comme on vient de lire tout à l'heure, qu'il se reposa. C'est pas parce que Dieu était fatigué, comme beaucoup veulent le dire. Donc, je me repose, oui, parce que je suis... Non, c'est pas ça. Dieu s'est reposé parce qu'il était fatigué. Dieu ne peut pas se fatiguer. C'est parce qu'il avait achevé son travail, l'œuvre créatrice, qu'il se reposa, chers frères et sœurs. Donc, il n'y a rien à ajouter, rien à modifier, ni à reprendre. Alléluia.
l'œuvre divine est arrivée à son terme et tout cela était très bon, comme vous voyez dans Genèse 1 à partir du verset 31. Tout ce que Dieu a fait était bon. Donc maintenant, quitte à ceux qui disent que la Bible ne parle pas de tout, donc on voit quelque chose d'inachevé, donc on nous tourne vers des livres initiatiques aux œuvres occultes, alléluia, pour que nous on puisse achever la création, parce que pour eux, tout ce que Dieu a fait est imparfait, n'est pas achevé, mais la Bible nous dit que Dieu a tout achevé et il s'y reposa. Donc si Dieu n'avait pas tout achevé, il n'allait pas se reposer. C'est parce qu'il a tout achevé qu'il se reposa. Donc, chers frères et sœurs, Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, mais il s'est reposé parce que tout était fait. Tout était fini. Tout ce qu'il a vu, il avait fait était bon. Même l'homme, nous, que Dieu a créé, il a vu que tout était parfait. Donc, ne changez pas la nature de Dieu, vous ne pouvez pas changer ce que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, nous sommes des créatures merveilleuses. Alléluia. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, si Dieu t'a créé homme, Dieu ne s'est pas trompé, tu es homme. Dieu t'a créé femme, Dieu ne s'est pas trompé, tu es femme. Ne cherche pas de passer de femme à homme, mais de homme à femme. Tout ça, c'est l'abomination. Alléluia. Donc, n'oubliez pas que le mot hébreu Shabbat sort du verbe se reposer en hébreu. Dieu se reposa. C'est de se reposer là que sort le mot Shabbat. Voilà. Donc, on arrivera tout à l'heure au Shabbat. Donc, la première des choses, là où on voit le premier thème reposa, c'est dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 2. Dieu avait fini la création, toute la création. Donc, Dieu se reposa. Voilà. De toutes ses œuvres, si vous voulez, de tout son travail. Voilà. Donc, Dieu s'est reposé de tout son travail. Donc, quand on est dans le repos, on ne travaille plus. Tout est déjà dit. Ah. Quand on est dans le repos, on ne travaille plus. Et là, quand on va parler du Shabbat, vous allez comprendre quelque chose. Chers frères et sœurs. Donc, quand on dit que on est dans le repos là, on ne travaille plus. On ne fait plus rien. On se repose. Je sais que déjà les écailles commencent à tomber. Voilà. Donc, la question c'est de savoir, est-ce que le chrétien vit maintenant le repos? Et quelles sont les différentes sortes de repos que nous avions? Déjà, depuis la Genèse 2, verset 2, on voit déjà que Dieu lui-même se reposa. Donc, quand Dieu s'est reposé, il ne faisait, le septième jour, il n'a plus rien fait, on dit Dieu se reposa. C'est fini. Donc, quand on est dans le repos, on ne travaille plus, on ne fait plus rien. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voici le premier type de repos que nous avions. Donc, vous voyez? Donc, si nous reprenons, à partir du verset 2, on nous dit que au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait créé. Comme je disais tantôt, dans d'autres versions, ils vont vous dire, au sixième jour, Dieu acheva tout ce qu'il avait créé. Le septième jour, il se reposa. Mais, alléluia, les textes hébreux anciens nous disent que c'est comme ça, c'est écrit, au septième jour, Dieu avait achevé tout. D'autres vont vous dire, au sixième jour, Dieu avait achevé tout. Le septième jour, il se reposa. Mais la véritable version hébreu nous dit que au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Donc, prenez ça comme ça. Alléluia. Que c'est dans le sixième jour, dans d'autres versions, mais dans la version hébraïque ancienne, on nous dit au septième jour, Dieu avait tout achevé. Alléluia. Voilà. Donc, le septième jour, c'était un jour, on dit qu'il le sanctifia. Donc, c'était un jour que Dieu avait réservé pour lui. Il sanctifia ce jour, ça veut dire que il en fit un jour saint. Alléluia. Un jour de culte. Comme beaucoup veulent le dire, que c'est un jour de culte. Non. Ça pas dire, c'est paradoxal à ce qui nous donne la définition du repos. La Bible n'a pas dit que Dieu, oui, il se base sur le fait que, alléluia, il se base sur Exode 20, à partir du verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il se reposa le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mais rien ne nous dit que Dieu a choisi ce jour-là pour l'adorer. On va le voir plus tard. Allez-y, ne vous emmerdez pas. Je vais vous expliquer.
Alléluia. Et ce que je vais dire simplement, ils vont vous dire que c'est parce que Dieu a sanctifié ce jour. Donc, ça veut dire que c'est le jour que Dieu a choisi pour pouvoir, comme on appelle, l'adorer. Ce n'est pas tout à fait faux quand on va parler du sabbat. Mais je vais vous expliquer cela en long et en large. Mais tout simplement, ce que je vais dire, je vais vous faire comprendre que le sabbat, qu'on appelle le repos, qu'on parle du jour du repos, qu'on parle du repos, en principe, on ne peut plus travailler, on ne doit plus rien faire. Alléluia. Vous devez comprendre cela. Alléluia. Et Dieu le sanctifia. D'autres, beaucoup de traditions vous diront que quand Dieu, on dit que Dieu le sanctifia, ça veut dire que Dieu a choisi ce jour comme un jour saint pour pouvoir l'adorer. Et pour confirmer ce que je suis en train de dire, excusez-moi, je ne vais pas tomber directement dans le sabbat, mais je vais vous expliquer parce que je vais parler bien après du sabbat. Vous voyez, pour qu'on appelle, pour corroborer ce que je suis en train de dire, on peut le voir dans le livre d'Exode 16, à partir du verset 23. C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain a ordonné. Demain, c'est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez-le en réserve jusqu'au matin. Tout ce qui restera, il le laissera jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devient point infect, et il ne mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple ont sorti pour le ramasser, ainsi de suite. On va à partir du verset 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Le peuple se reposa le 7e jour. Donc vous voyez que déjà en Exode 16, alléluia, alléluia, ce qu'on appelle la première mention de l'obligation du respect du sabbat n'apparaît pas en Exode 16. Alléluia. Il devait se reposer. Il ne devait pas aller prier. Alléluia. Vous voyez, il nous dit que c'est le sabbat, mais il ne devait rien faire. Chacun devait rester à sa place. Alléluia. Ils étaient en route vers le Sinaï. Mais nous allons voir bien plus tard ce que le Seigneur dit. Donc vous comprenez, chers frères et sœurs. Donc déjà, ils ne devaient rien faire le sabbat. Ils ne devaient rester qu'à leur place là où ils sont. C'est un jour de repos. Alléluia, que Dieu nous aide. Mais on va revenir tout à l'heure au sabbat. Alléluia, on va revenir tout à l'heure au sabbat. Donc, revenons à notre texte initial dans le livre de Hébreux 4. Alléluia, que nous allons continuer à partir du verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un nouveau jour aujourd'hui en disant dans David, longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, je voulais parler d'abord du repos sur la loi, mais je pense que vous n'êtes pas vous embrouiller. Comme nous avons déjà commencé avec le sabbat, je voudrais que nous continuions avec le sabbat. Alléluia, je voulais le faire vraiment dans l'ordre biblique. Parler d'abord, alléluia, qu'on appelle du repos de Dieu. Parler du repos sous la loi, ce que Dieu avait dit déjà depuis Abraham, alléluia. Et parler plus tard du repos du sabbat. Mais pour ne pas vous emmerder, vous embrouiller, excusez-moi pour le thème, comme nous avons déjà parlé du repos de Dieu, nous sommes entrés directement dans le sabbat, je préfère que nous continuions sur le sabbat et après nous allons aller parler, alléluia, du repos sous la loi. Je vais vous expliquer ce que c'est que le repos sous la loi. Donc on a déjà vu le premier type de repos, qui était le repos de Dieu en Genèse 2, à partir du verset 2. Alléluia. Donc, nous allons aussi aller voir un deuxième type de repos qu'on appelle le sabbat. Et je vous ai dit tantôt que le sabbat, le mot hébreu sabbat est tiré du verbe hébreu qui est se reposer. Dieu se reposa.
Donc, le mot Shabbat là, il sort de ces verbes se reposer. Alléluia. Si je dois donner une définition du sabbat, alléluia, voilà, le sabbat signifie repos aussi, le sabbat, le Shabbat, ou bien le Shabbat, il signifie repos. Donc, c'est le 7e jour de la semaine, alléluia, voilà, donc c'est un repos hebdomadaire, consacré à Dieu, comme signe de l'alliance avec Israël. Donc, il commence au soir du 7e jour, du 6e jour, pardon, au soir du 6e jour, on ne va pas parler des 4 veilles, alléluia. Donc, au soir du 6e jour, alléluia, qui est le vendredi. Donc, dans le calendrier hébraïque, le 6e jour, c'est le vendredi. Donc, le Shabbat commence le vendredi soir. Alléluia. Alléluia. Et il se termine au crépuscule du 7e jour, qui est samedi. Donc, en Israël, le 6e jour, alléluia, c'est vendredi. Et le 7e jour, c'est samedi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, les Hébreux sortant d'un dur esclavage ont droit désormais à un repos hebdomadaire. Ils sont sortis d'Israël et de l'Égypte. Donc, Dieu leur donne un jour pour pouvoir se reposer. Voilà. Donc, et au fur et à mesure, chers frères et sœurs, les hommes, beaucoup de règles, beaucoup de doctrines humaines sont entrées, alléluia, dans la loi parfaite de Dieu. Et ils ont perverti, alléluia, le Shabbat. Et Jésus reprend les pharisiens qui avaient mis beaucoup d'ajouts dans l'observation du Shabbat. Donc, il le reprend. Alléluia, il les reprend pour leur dire que, vous pouvez voir dans le livre de Marc 2, versets 23 à 28, il les prend par exemple pour leur dire que le sabbat a été créé pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Parce qu'ils avaient ajouté tellement d'ordonnances. Par exemple, ils vont vous dire que on appelle comme ça, on parle par exemple comme ça du chemin du sabbat. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ça veut dire que durant le Shabbat, alléluia, durant le 7e jour de la semaine, le jour du repos hebdomadaire, alléluia, il y a une certaine distance alléluia, que les scribes autorisaient à parcourir. Donc le jour du sabbat, il y a une certaine distance que on ne doit pas, alléluia, il y a une certaine distance qu'on doit parcourir, si vous voulez. Et cette distance, c'était de 1100 mètres. Donc 1 km 100 mètres. 1100 mètres. Donc tu ne devais pas faire 1100 mètres le jour du sabbat. Pour dire que, comme on a vu dans le livre de Exode 16, pardon, tu devais rester sur place. Tu ne devais pas bouger le jour du Shabbat. Tu ne devais rien faire le jour du Shabbat. Alléluia. Et vous allez voir, pour ceux qui sont allés en Israël, il y a le jour du Shabbat, il y a beaucoup de choses qui ne bougent plus. Même l'ascenseur. Il ne faut pas bousculer même l'ascenseur le jour du Shabbat. Alléluia. Tu dois rester sur place le jour du Shabbat. C'est un jour qui est consacré à Dieu. C'est un repos obligatoire. Tu dois rester à la maison. Donc, comme nous avons vu dans Exode 16, les gens préparent leur nourriture le vendredi, alléluia, en Israël, parce que le samedi, ils ne doivent plus rien faire. C'est un jour de repos. Alléluia. Donc, si vous dites aujourd'hui que le jour du repos, c'est le sabbat ou bien c'est le dimanche, c'est déjà faux. Le jour du Seigneur, c'est le dimanche, c'est déjà faux. On sait que c'est paganisé, c'est romain avec Constantin. Alléluia, chers frères et sœurs. Imaginez maintenant que vous devez aller au lieu de prière. Combien, si vous voulez observer, alléluia, si vous dites que c'est le jour du sabbat, on doit aller adorer Dieu. Mais vous ne devez pas faire plus de 1 km. Vous prenez, alors que vous devez prendre peut-être le train, ou bien le bus, ou bien la voiture, vous parcourez plus de 10 km, je ne sais quoi. Déjà, vous êtes déjà dans l'erreur. Pour ceux qui veulent marcher selon la loi. Donc, le Shabbat, il vient du verbe reposer. Donc, le jour du Shabbat, on ne devait rien faire. Et les scribes, j'ai dit les scribes, oui, tous ces pharisiens, ils ont mis eux-mêmes cette loi qu'on ne devait pas parcourir 1100 mètres le jour du Shabbat. On prend d'autres passages. Exode 23, verset 12. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour,
tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger ait du relâche. Alléluia. Donc vous voyez que c'était un temps de repos. Voyons maintenant dans les 10 commandements, Exode 20, à partir du verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, qu'on appelle la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Bon, ok. Donc, vous voyez, donc c'était un jour de repos. Vous ne devez rien faire. Donc, ça veut dire que vous tous qui dites que, oui, c'est le jour du repos, c'est le jour, comme on appelle, on doit aller adorer Dieu. C'est faux. Le Shabbat était un jour de repos où on ne devait rien faire jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et plus tard, les gens ont pris ce qu'on appelle, ont pris, alléluia, ces jours-là pour pouvoir, alléluia, pour pouvoir commencer à adorer Dieu. Vous allez voir. Et ça, c'est la tradition des hommes. Plus tard, c'est devenu maintenant un jour où on devait aller adorer Dieu. Le jour du sabbat. Mais quand on voit dans la Bible, hein, dans l'Exode, on ne devait rien faire. Ah oui, on ne devait rien faire, c'était un jour de repos. Les gens ont transformé ça pour en faire de ce jour un jour de culte. Vous allez voir dans le Nouveau Testament, on va vous dire que Paul, le jour du sabbat, c'était le jour du Shabbat, il partait adorer Dieu, alors que normalement, à l'origine, c'était un jour où on ne devait rien faire. Et cette tradition, chers frères et sœurs, non seulement la tradition des hommes, alléluia, est entrée dans la loi parfaite de Dieu, ils ont transformé cela, alléluia, et voilà pourquoi, quand Jésus, avec ses disciples, il était lui-même, Jésus a dit que je suis le maître du sabbat. Lorsque les disciples de Jésus prenaient des épis, alléluia, parce que c'était aussi écrit dans la loi, pour manger, on leur disait non. Pourquoi le jour du sabbat, ils peuvent manger des épis? Alors que c'était biblique. Il y a un certain nombre d'épis que tu ne devais pas manger. Alléluia. Lorsque Jésus faisait le miracle, on lui disait non, le jour du sabbat, tu n'as pas besoin de faire du miracle. Non, Jésus dit qu'il est le maître du sabbat lui-même. Ils avaient mis des doctrines d'hommes dans la loi parfaite de Dieu. Et cette adoration, alléluia, jusqu'à aujourd'hui, est arrivée jusqu'à dans l'église de Christ. Et on a pris aujourd'hui un jour pour dire voici le jour du Seigneur. C'est faux. Et quand j'attends des soi-disant prédicateurs qui vous disent oui, qu'on appelle ne priez pas, alléluia, ne partez pas travailler le dimanche, alléluia, le dimanche vous devez venir à l'église, ils font d'une pierre deux coups, alléluia, alléluia. Ils savent, du coup, ne pas vous dire de venir tous les dimanches à l'église. Ils vont vous dire simplement, ne partez pas travailler le dimanche. Vous voyez, ils vous mettent sur la loi. C'est rusé, ils sont malins, ils sont rusés. Alléluia. Comme ce sont des haut-parleurs, de beaux-parleurs, ils vont vous dire, ne partez pas travailler le dimanche. Comme si vous étiez sur le sabbat. Dimanche, frère, tu peux aller travailler. C'est pas un péché. Comme si vous étiez sur le Shabbat. Vous voyez comment beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Ils vont vous dire, dimanche, vous n'avez pas le droit d'aller travailler. Alléluia, vous devez venir adorer Dieu. Et puis, ils vont crier comme s'ils sont dans la vérité, alors qu'ils sont dans le mensonge. Parce qu'ils vous mettent encore sous la loi. Voilà. Pour vous dire que non, tu ne peux pas aller travailler le dimanche. C'est un jour où tu dois venir adorer Dieu. Où c'est écrit. Et ces mêmes-là, ces mêmes aventuriers-là, parce qu'ils ont la rhétorique, l'art de la parole. Ils vont crier, tout le monde va les écouter. Les gens pensent que ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Si tu n'as pas le discernement, je t'ai dit la vérité. Et c'est même, ils vous diront encore que, alléluia, à quoi ça vous sert de faire des projets, à quoi ça vous sert d'acheter des maisons. Nous sommes des passages sur la terre, chercher les choses d'en haut. Pourtant, quand vous voyez les trains de vie, ils disent une chose, ils en font une autre chose.
Vous voyez leur train de vie. Ça n'a rien à voir avec une vie qui se prépare pour aller au ciel. Ils vivent pour le monde. Ces gens de prédicateurs. Donc vous attendez, ils vont vous dire non, le dimanche vous n'avez pas besoin, alléluia, d'aller travailler, mais vous devez venir adorer Dieu. Frère, le dimanche si tu dois travailler, va travailler. Chaque jour est un jour pour adorer le Seigneur. Il n'y a pas un jour spécial pour adorer Dieu. C'est la sorcellerie. C'est la loi. Même Dieu n'avait pas ordonné que le jour du Shabbat, on puisse l'adorer. Il a sanctifié seulement le jour du Shabbat. Donc les gens ont dit, oui, comme Dieu a sanctifié le jour du Shabbat, ça veut dire qu'on doit prendre ça pour adorer certains jours, Dieu, un jour saint. C'est pas ce qui est dit ici, quand on voit Exode 16. C'est pas ce qui est dit. Il devait se reposer. La Bible nous dit, en Genèse 2, verset 3, que Dieu sanctifia. Il fait de ce jour un jour saint. Mais ça ne veut pas dire que on doit prendre ce jour-là pour adorer Dieu seulement. Chaque jour, tu dois adorer Dieu. Vous voyez comment l'église a été burnée jusqu'à aujourd'hui, frère. Et on vous fait croire que ce jour-là, vous ne pouvez pas travailler le dimanche. Frère, vous pouvez travailler le dimanche. Ce n'est pas un péché. Je le répète, voilà pourquoi ils veulent en finir avec moi. Vous pouvez travailler le dimanche, ce n'est pas un péché. Il n'y a pas un jour spécial pour adorer Dieu. On adore Dieu tous les jours. Donc, vous convenez avec moi quand on lit la parole, en ce qui concerne le Shabbat, alléluia, que à l'origine, à un exode, Dieu a donné le Shabbat pour qu'il puisse se reposer. Mais les hommes ont pris cela pour faire de cela maintenant comme qu'on appelle une loi qui vient de Dieu. Ils ont ajouté dans la loi parfaite de Dieu. C'était un jour où on ne devait rien faire. Tout même que le mot hébreu Shabbat vient du verbe se reposer. En Genèse 2, verset 2, Dieu se reposa. C'est de ce mot, de ce verbe-là qui sort le mot Shabbat. Donc le Shabbat, c'est un jour de repos. On ne fait rien. Alléluia. Donc aussi, il y a d'autres qui vous diront qu'en tant que chrétien, nous sommes sur le Shabbat. Donc il ne faut plus rien faire. Tout est déjà fait. Attention, on va voir quelque chose. Donc, chers frères et sœurs, j'arrive à cela. Le Shabbat était pour qui? Ce n'était pas pour l'église. Ce n'était pas pour les chrétiens. On a eu le repos de Dieu. Le Shabbat était fait seulement que pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas pour nous. Alléluia. Nous devons rectifier le tir. Le Shabbat, comme beaucoup j'attends des prédicateurs qui disent que nous sommes dans le Shabbat. Donc, en principe, tout est déjà fait, on ne devrait rien faire. Ils poussent les gens à la paresse. Ils poussent les gens à ne pas se consacrer. Ils poussent les gens à ne pas faire l'œuvre de Dieu, à ne pas avancer, à ne pas aller évangéliser, à ne pas aller dans le monde, dans les villages, aller annoncer l'évangile. Et alléluia, parce qu'ils sont arrivés à la croisée des chemins. C'est ce que je leur ai toujours dit. Ils sont arrivés à la croisée des chemins. Donc, du coup, ils sont obligés de bloquer les gens pour leur dire que restez à la maison. Nous sommes dans le repos, nous sommes dans le Shabbat, donc on ne doit plus rien faire. Dieu a déjà tout fait pour nous. Attendons seulement le retour du Seigneur, nous serons enlevés. Frères, nous devons travailler à notre salut. C'est la sorcellerie. Ils sont arrivés je l'ai toujours dit. C'est que vous évitiez, vous êtes arrivés dedans. Ah, je le dis. Vous avez rendu ces chrétiens paresseux. Alléluia. Et comme l'église, comme en Matthieu 25, les 10 vierges, elles avaient la parole. Elles avaient la lampe. Mais la Bible ne dit nous pas que, alléluia, elles ont commencé à s'endormir un coup. La Bible nous dit qu'elles ont commencé à s'assoupir. De l'assoupissement, elles sont passées qu'on appelle au sommeil. C'est l'image de l'église aujourd'hui. Ceux qui disent qu'ils ont la parole. Mais qu'est-ce qu'ils font de cette parole? Et ceux qui sont devant leur disent que vous êtes dans le Shabbat. Vous n'avez pas besoin de vous forcer. Dieu a déjà tout accompli. Dormez. Vivez dans la sanctification, restez à la maison. Dieu a déjà tout accompli. Vous vivez le Shabbat. C'est la sorcellerie. On va voir ce que c'est que le repos sous la grâce. Chers frères et sœurs, vous voyez cette belle confusion? Il y a d'autres, d'une part, qui disent que il y a le Shabbat, on doit adorer Dieu en ce jour. Il y a d'autres qui vont vous dire qu'on est sur le Shabbat, on ne doit rien faire. Une véritable confusion, cacophonie. Alléluia.
Donc, chers frères et sœurs, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais je vais expliquer les choses comme elles sont. Parce que quand vous prenez Exode 20 à partir du verset 8, Alléluia, le Seigneur va vous dire de consacrer ce jour. Alléluia. Pense à observer le jour du sabbat et faisant un jour consacré à l'Éternel. Donc, comprenez par consacré à l'Éternel, un jour saint. Voilà. Donc, ce qui est un jour saint. Donc, les gens ont dit que c'est-à-dire un jour de culte. Voilà. Donc, pour eux, le jour saint, le jour consacré à Dieu, et ils parlent d'un jour saint, c'est un jour, alléluia, qu'on doit prendre pour adorer un jour de culte. Ce qui n'est pas, on nous réfère aussi qu'on appelle en Deutéronome. Voilà. Donc, Dieu ne voulait pas, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte où ils étaient esclaves. Alléluia. Et Dieu ne voulait pas que le peuple d'Israël soit esclave du travail. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Même si ce qu'on dit ici ne concerne pas que l'Église. Même si on dit, oui, on ne doit pas seulement que travailler, on doit aussi venir adorer Dieu. Mais ce que nous disons ici, là, alléluia, ça concerne seulement qu'Israël. Tu peux travailler le dimanche et puis te reposer le lundi. On n'est plus sous la loi, frère. Voilà. Donc, c'est parce que vous avez établi un jour, qui est le dimanche pour adorer Dieu, qu'aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un aller prier le dimanche, vous pensez qu'il est dans le péché. C'est archi faux. Alléluia. Sinon, à l'origine, la Bible dit que Dieu a consacré le jour du sabbat. Il a fait de ce jour un jour saint. Donc, les gens ont dit, bon, si c'est ça, nulle part, je cherche. Vous allez voir que Dieu a dit, ce jour-là, vous devez aller dans le temple m'adorer et qu'on s'en sert. Alléluia. Les gens ont pris ça pour en faire une doctrine. Alléluia. Voilà, donc, et quand je vois Deutéronome 5, à partir du verset 12, observe le jour du sabbat en faisant un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras pendant 6 jours et tu feras tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton travail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu te demande d'observer le jour du sabbat. Voilà, c'est un jour de repos. Si vous savez d'où sort le mot Shabbat, vous allez comprendre. Le mot Shabbat sort du verbe se reposer. Dieu se reposa en Genèse 2, verset 2. Donc c'est un jour de repos. On ne devait rien faire. Vous avez vu la confusion? Et les Israélites ont observé ça. Alléluia. Comme un jour où on doit aller dans le temple. Et après cela encore, c'est arrivé aujourd'hui jusqu'à dans l'église. Et les gens ont commencé à prendre goût à aller dans les temples. Et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils disent? Les scribes, attention, attention. On ne doit pas parcourir 1100 mètres le jour du sabbat. Alléluia. Vous voyez? Et Jésus, on voit que c'est le jour du sabbat qui parcourait plus d'1 kilomètre. Jésus parcourait, donc ils ont tout mélangé. Même Jésus parcourait. On lui dit non, non, même Jésus faisait des miracles. Parce qu'il y avait trop de traditions dedans. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, vous devez comprendre que Jésus partait dans les synagogues parce que les synagogues ont été créées là pour pouvoir, qu'on appelle, lire la Torah. Donc, les gens, ils avaient pris ces jours-là pour pouvoir, c'était une cacophonie totale. Chers frères et sœurs. Donc, nous avons vu déjà le repos, alléluia, qui est le repos qui était déjà sur, qu'on appelle le repos de Dieu en Genèse 2. Nous avons vu aussi le Shabbat, alléluia. Vous pouvez faire vous aussi des recherches à votre niveau. Et maintenant, il y avait une autre sorte aussi, qu'on appelle de repos, que nous voyons dans le livre de, alléluia, de Lévitique 25. Lévitique 25, nous allons voir aussi une autre sorte de repos. Lévitique 25, hein, je dis. Lévitique 25, à partir du verset 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera
se reposera. Ce sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, ce sera un sabbat, un temps de repos. Ce qu'on appelle le jubilé. Donc, pendant 6 ans, même la terre devait se reposer la 7e année. Alléluia. Vous voyez? Donc, même la terre avait droit à un sabbat. Maintenant, vous me dites maintenant que, bon, le sabbat, le jubilé, le sabbat, c'était un lieu, c'était un moment où on devait adorer Dieu. Maintenant, bon, il y avait 7 ans. On appelle le jubilé. Mais je vois d'autres personnes qui fêtent le jubilé. Hein. Voilà. Donc, la terre, là, aussi devait se reposer. Comment vous faites maintenant? Vous allez aller prier aussi sur la terre? La 7e année aussi, la terre devait avoir un sabbat. C'est écrit ici, hein? Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. Le sabbat à l'honneur de l'Éternel. Tu n'amasseras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point, tu ne feras point rien. Voilà. La 7e année, tu laisses ton terrain comme ça, ton champ comme ça. Tu ne fais rien pendant 1 année. C'était ça, même Dieu même dit que la terre doit se reposer. C'est vrai, je ne dis pas aussi que le chrétien doit travailler 7 jours, 6, 7. On ne doit pas être esclave du travail. On doit avoir un moment pour aller être avec des frères, pour adorer le Seigneur. C'est vrai que nous sommes dans des pays occidentaux. Alléluia. Voilà. Donc, c'est le dimanche. Quand vous allez aller chez les musulmans, c'est le vendredi. Quel que soit là où tu es, ce que je veux que tu saches dans la tête, il n'y a pas un jour spécial où il faut aller adorer Dieu. Adore Dieu tous les jours. Vous pouvez prendre un jour pour vous rassembler avec des frères et des sœurs pour prier. Mais il ne faut pas qu'on vous mette dans la tête, c'est la religion. Voilà. Des religieux. Ils aiment tellement les temples. Voilà. Comme Pierre sur la montagne de transfiguration. Alléluia. Ils aiment tellement les temples que vous voyez, vous avez vu que Pierre même a pu reconnaître, il dit qu'on appelle une tente pour Moïse, une tente pour Élie, une tente pour qu'on appelle pour Jésus. Voilà. Ils aiment tellement l'honneur, la grandeur. Alléluia. Que vous allez voir toutes sortes de soi-disant bâtiments appelés églises avec des effigies, excusez-moi pour le thème, à leur honneur. Vous allez voir, église évangélique, le feu est descendu du ciel. Église évangélique, alléluia. Oui, comme Pierre qui a reconnu que c'était Moïse, que c'était Élie, alléluia. Voilà, donc église évangélique, la mer rouge est fendue. L'église évangélique, les rachetés des saints d'Israël des derniers temps. Toute une sorte, parce qu'ils aiment ça. Alléluia. Donc, comme d'autres qui nous appellent, qui nous écrivent dans le secret, qui nous demandent, mais quel est le nom de votre ministère? Alléluia. Alléluia. Le jour que vous allez me donner le nom du ministère de Jean-Baptiste, le nom du ministère de Pierre, le nom du ministère de Paul, je vous dirai quel est le nom de mon ministère. Vous voyez, ils sont accros aux choses de ce monde, comme les pharisiens, alléluia, aux pratiques, ils ont mis des doctrines d'hommes, des pratiques d'hommes, alléluia, des enseignements d'hommes dans la loi parfaite de Dieu. Et on vous dit que vous devez, pour considérer le message, pour vous reconnaître comme un serviteur de Dieu, on se dit que vous devez avoir une église, un grand bâtiment, vous devez créer, vous avez gagné combien de personnes à Christ, quel est le nom du ministère que vous avez. Là, on sait que vous êtes un véritable serviteur de Dieu. Mais quelqu'un qui dit qu'il ne fait pas une église, qui n'a pas de bâtiment, on dit, mais c'est quel genre d'homme de Dieu ça? On n'a jamais vu cela. Quelle est cette nouvelle doctrine? Vous voyez comment les gens ont été formatés? Voilà. Ils aiment tellement la gloire, la grandeur, qu'aujourd'hui, ils vont se donner même de nom de bishop, d'archibishop. Comme j'écoutais quelqu'un qui disait, oui, il y a seulement 5 ministères. Il y a seulement 5 ministères, ok. C'est bon, il y a seulement 5 ministères, on ne reconnaît pas. Il y a d'autres qui prennent le ministère d'itinérant. Nous, on n'a pas vu ça parmi les 5 ministères. Alléluia, bravo, je vous applaudis. Mais vous qui vous appelez des révérends, des révérentes, là, vous avez vu le ministère des révérends dans Éphésiens, dans les 5 ministères? Est-ce que révérend c'est dans les 5 ministères? Donc, d'où vous tirez cela? Toute une confusion. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire, il veut avoir de l'honneur. Parce que quand on te dit bishop, on te dit révérend, ça veut dire que tu es un ancien, tu es assis dans la foi, comme on dit, tu as plusieurs églises, tu as plusieurs pasteurs sous ta coupole. Voilà.
des doctrines des hommes, des noms des ministères. Donnez-moi le nom du ministère de Paul, donnez-moi le nom du ministère de Pierre, donnez-moi le nom du ministère de Jean-Baptiste. Non, le ministère de Jean-Baptiste, j'ai vu, ministère évangélique, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Quand je vais dire que vous êtes des religieux, vous dites que je vous insulte. Ils sont accros. Voilà pourquoi ils vous sentez de vous baigner. Le sabbat, le Shabbat n'est pas fait pour un chrétien. Frère, ne sois pas à cause du travail, mais le dimanche tu peux travailler, c'est pas un péché. Alléluia. Donc le troisième, après le repos de Dieu, après le Shabbat qui était donné au peuple d'Israël, par l'alliance avec Dieu, parce qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ne devaient plus être esclaves du travail. Alléluia. Voilà. Non, il y a des chrétiens aussi qui travaillent comme des malades, excusez-moi, comme des malades, frère. Tu n'as pas le travail, c'est pas, comme on dirait en Allemagne, on vous dira que, au temps d'Hitler, on vous dira que le travail rend libre. Non, ça ne rend pas libre. Ça rend abruti. Il faut travailler. Comme on appelle, faut travailler pour pouvoir tes besoins, mais il ne faut pas travailler comme un malade, frère. Prends un temps aussi pour pouvoir adorer Dieu. C'est parce que les gens veulent donner un jour spécial pour adorer Dieu. C'est ce dont je suis contre. Alléluia. Donc, il y avait le repos de Dieu. On a vu en Genèse 2. Il y avait le repos qui était le Shabbat, qui était un jour où on ne devait rien faire. Alléluia. Il y avait aussi le repos de la terre, qu'on appelle le jubilé. Voici les trois genres de repos. Maintenant, nous allons voir une autre sorte de repos que nous allons lire dans le livre des Hébreux. Alléluia. Là, je vais prendre un peu de temps.